Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTV HD pour suivre notre journal rétro du 27 août 2022, dominé par LCR, travaux d'entretien annuel de la route nationale numéro 1, Pointe-Noire, clôture de l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la ZELCAP, puis dans le Niari, le quotidien de l'habitant du village Ngongo. Bienvenue à tous. La Congolaise des routes, LCR en abrégé, société concessionnaire assurant la gestion de la nationale numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville, est dans la suite des grands travaux d'entretien et de renouvellement de cette route à différents endroits. Ces travaux d'entretien d'une distance globale de 45 km entre Pointe-Noire et Brazzaville se réalisent chaque année pour garantir la sécurité et la bonne circulation des personnes et des biens. Cet entretien ne concerne pas simplement la chaussée elle-même, elle concerne tout aussi les ouvrages connexes de la route. Parmi les étapes clés de ces travaux figurent le rabotage de la couche de roulement, le bétonnage bitumé, puis le marquage. Ici, nous sommes au PK 50. Nous travaillons sur le projet des gros entretiens routiers. Et ici, donc, on est en train de renouveler la couche de roulement qui avait été d'abord faite depuis les années passées. Cette couche de roulement, c'est en fait un processus qui est délimité ou sinon découpé en 3 étapes. Avant ça, il y a d'abord une autre étape qui consiste d'abord à raboter l'ancienne couche. Et avant cela, il y a d'abord une première étape qui concerne d'abord à délimiter les zones parce que ce n'est pas un travail qui s'est fait au hasard. Il y a d'abord une étude géotechnique qui a été faite et cette étude-là nous a permis à délimiter les zones de travaux. Et une fois ces zones de travaux ont été délimitées, il y a une équipe passée après nous qui ont été de faire d'abord le rabotage de l'ancienne couche. Une fois cette étape-là finie, et nous venons maintenant avec la nouvelle couche de roulement. La nouvelle couche de roulement, c'est un béton bituminé à module élevé. Donc il y a une différence entre l'ancienne et la nouvelle couche. Nous avons jugé bon d'aller sur un béton bituminé à module élevé pour assurer la bonne qualité non seulement des usagers et aussi de la durabilité de cette couche. À ce niveau de la route, le compacteur double cylindre vibrant est à pied d'œuvre. Ainsi, pour éviter d'aller à l'encontre des principes environnementaux, le bitume décapé est récupéré pour être acheminé à la base. Ici, nous sommes à 63 km de Pointe-Noire. Les fuites de carburant des réservoirs des véhicules, les surcharges des poids lourds en zone de pente et les incendies provoqués lors d'accidents de la route, voilà entre autres facteurs de détérioration de la chaussée sur cette route nationale. Pendant que les travaux d'entretien se font sur la nationale numéro 1, la Congolaise des routes prie les conducteurs de redoubler vigilance et prudence de jour comme de nuit sur leur trajet. Débuté en février 2022 à Mayama, puis en juillet dernier, tronçon Pointe-Noire d'Olizy, ces travaux prendront fin au premier trimestre 2023. Le séminaire national d'appui à la sensibilisation et au renforcement des capacités au profit des acteurs publics, privés et de la société civile sur la zone de libre-échange continentale africaine en cycle ZELCAP, organisé à Pointe-Noire du 23 au 26 août 2022, avec pour objectif de sensibiliser les acteurs publics, privés et de la société civile sur les opportunités qu'offre la ZELCAP, renforcer les capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, leur permettre de tirer profit et de maximiser les gains potentiels dans le cadre du commerce intra-africain, d'obtenir les opinions des micro, petites et moyennes entreprises, souvent marginalisées, ainsi que celles des femmes et des jeunes, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Une grand-messe économique qui s'achève le vendredi 26 août 2022 sur une note de satisfaction des participants à ce rendez-vous de Pointe-Noire. Occasion pour le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation d'édifier les participants dans son allocution de clôture sur les enjeux de la ZELCAP. Vous avez pu mesurer le niveau de performance de mise en œuvre de la ZELCAP dans notre pays sur la facilitation des échanges. Vous avez également pu identifier et prioriser des initiatives complémentaires en vue de corriger les coûts d'ajustement. Ceci sur la base de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZELCAF
et d'autres documents stratégiques de notre pays, en l'occurrence, par exemple, le PND. Et vous avez fait des recommandations pertinentes. Vous en êtes alors des porte-étendards dans vos milieux respectifs en tant qu'acteurs de la ZLECAf. Il est clair que des ajustements, des corrections, des changements sont indispensables pour atteindre les objectifs que le Congo s'est fixés à cet effet. On l'a répété ici, nous devons prendre des actions en vue de la transformation de notre économie, laquelle passe par la transformation du secteur privé, mais aussi du secteur public, car notre économie doit devenir résiliente vis-à-vis de la concurrence que représente ce grand marché africain. Satisfaite des travaux du dit atelier, une participante s'explique. On a appris beaucoup de choses déjà et on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Congo a eu un moratoire de 10 ans, qu'on a déjà entamé près de 2 ans et demi, sinon 3 ans. Il nous reste 7 ans et on est surpris de savoir qu'on n'est pas prêt. Donc PNUD nous aide à prendre des initiatives comme des amendements pour essayer de cadrer en fait le secteur privé congolais pour qu'on soit pas surpris d'ici les 7 ans. 3 jours de travaux ayant balisé la route à la nouvelle vision de la ZLECAf pour intéresser les partenaires et les acteurs économiques de constituer un égrégore potentiel pour la survie des entreprises au Congo. Les installations des brasseries et limonaderies du Congo Bralico en abrégé ont été visitées dimanche 21 août 2022 par le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Thomas Fila de Sainte-Eude. Ce, à la suite de l'incendie enregistré le 17 août dernier au centre de stockage situé dans l'enceinte de l'usine de cette société installée dans la sous-préfecture de Luango au Kouilou. Ce qui a valu sur le terrain la présence du sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana. Présence également sur les lieux des services techniques de Bralico conduits par Frédéric Ferraille, directeur général de l'entreprise déjà citée. L'incendie s'est produit dans cet espace de 2000 m² réservé au parc de casiers vides, zone où aucune activité par point chaud se déroule. Un espace non fumeur et dépourvu de tout circuit électrique de l'usine de production. Ce feu dévastateur bravé plus tard par le personnel de l'entreprise et les partenaires sapeurs-pompiers publics et privés a causé d'énormes pertes en matériel chiffré à 4 millions de bouteilles, 200 000 casiers et plusieurs palettes. On a perdu 200 000 casiers et donc 4 millions de bouteilles, mais on a sauvé 400 000 casiers et bouteilles également. Donc on a perdu sur le site de Vindoulou un tiers de nos emballages. Dès qu'on avait sécurisé le site, dès le lendemain matin, on a redémarré nos 3 lignes de production. À l'issue de la visite, Frédéric Ferraille déclare: le consommateur doit être rassuré, le Bralico va continuer à produire, sera affecté certes par cette perte, mais ne sera pas affecté par la qualité de ses produits ni la disponibilité. Et donc nous voulons vous rassurer, les produits que vous connaissez de la marque Bralico, donc la Castel, 33 Export, Beaufort naturellement, tous les jus et les alcools mixtes, tous ces produits seront disponibles en quantité voulue, en qualité, sur l'entièreté du territoire. Nicéphore Thomas Fila de Sainte-Eude fait sa lecture une fois visité les installations. Dans l'histoire de la société Castel, qui a une large expérience, c'est la première fois que ça se produit. Et donc désormais, cette situation doit être traitée comme un véritable risque, même si la probabilité de la récurrence de ce phénomène est très faible. Mais on doit désormais traiter cet incident comme un facteur de risque. Ce qui est gênant, c'est que aujourd'hui, Bralico est un joyau industriel qui fait la fierté, parce qu'il y a une nouvelle technologie de pointe qui est utilisée ici, mais malheureusement, l'absence d'une zone industrielle réelle fait peser des risques aussi bien sur l'usine, parce qu'il y a des habitations à côté, mais fait peser aussi des risques sur les populations, parce que l'usine peut produire aussi des dégâts sur la population au cas où.
Donc il nous revient à nous en tant que gouvernement de profiter de l'existence désormais du plan national d'urbanisme et du plan local d'urbanisme pour procéder à l'installation des vraies zones industrielles. Les chaînes de production n'ayant pas été touchées, Bralico se fixe toujours pour objectif d'être leader de l'industrie brassicole au Congo. En quittant Dolisie en allant à Ngongo jusqu'à la frontière Congo-Gabon, le touriste est accueilli par 2 modules de tronçons de route sur la route nationale numéro 5. Le premier module, bitumé de Dolisie à Louvakou, marqué par une fluidité de la circulation, rendue possible par l'embellie de sa chaussée. Une embellie écourtée après 32 km de Dolisie, où commence le calvaire du transporteur et de l'usager. Vous constatez vous-même que l'état de la route est ce qu'il est. La route est ce qu'elle est. Et trop de difficultés en route. Là, on a commencé les travaux, c'est une bonne chose. Mais jusqu'ici, nous ne sommes pas encore au point. Et les difficultés sont encore trop de bourbiers et trop de trous et tout. Et le souhait serait qu'on puisse, à un moment donné, on souhaite l'accélération des travaux afin que le transport soit facilité dans cette zone. En tout cas, le tronçon Nyanga-Ngongo, c'est de la mer à boire. En tout cas, c'est des grandes tracasseries. Surtout, ici, c'est un peu assez passable pour les petits moyens et les gros véhicules, mais à partir de Mourani jusqu'à la frontière de Ngongo, en tout cas, la route est très, très impraticable. C'est-à-dire qu'il faut au moins 3 à 4 heures de temps pour 30 km pour atteindre la frontière du Gabon. Le deuxième module allant de Nyanga, Bissongo, Ngongo, une route carrossable aux multiples difficultés de circulation. Transporteurs de véhicules, motocyclistes peinent à rouler, se faisant aider par les bénévoles, moyennant des pourboires. Bourbier, Troubéant, Mardeau en saison de pluie, un spectacle piteux qui fait réagir les populations riveraines. Nous ne pouvions pas faire évacuer notre marchandise à Dolisie. Faute de quoi? Faute de la route. Mais les Gabonais, vraiment, ils se vertuent pour qu'ils viennent chercher notre manioc. Si l'État congolais aujourd'hui peut refaire ce tronçon-là, vraiment nous serions joyeux. Mais là, c'est parce que vous êtes arrivés en saison sèche. Ça aurait été en saison de pluie. Sinon, le petit véhicule là ne devrait pas traverser pour arriver à Ngo. De Dolisie jusqu'à Ndembo, pas de souci. Bon, jusqu'à Milamila, pas de souci. De Milamila jusqu'à Kibangu, pas de souci aussi. De Kibangu jusqu'à Lubeti, vraiment c'est pas bon. Et de Lubeti jusqu'à Nyanga, vraiment normal. De Nyanga jusqu'à Ditsandu, vraiment la route est un peu bonne. De Ditsandu jusqu'à Ngongo, vraiment c'est pas bon. On demande à l'État congolais de venir nous porter quand même aide sur la route du Gabon, vraiment c'est pas bon. On est en train de forcer les voitures. Tous exigent du gouvernement de la République de prêter une attention bienveillante aux difficultés de route d'Olizi-Ngongo sur la route nationale numéro 5. Le musée de Diosso a abrité dimanche 21 août 2022 la journée dénommée Retour aux sources. Journée dédiée à la mini-foire de production locale. Une manière pour Serge Bouiti-Viodo, directeur général du cabinet SBV Consulting et ses partenaires de promouvoir et mettre en perspective le patrimoine culturel du Kwilu, notamment la cuisine traditionnelle, la production artisanale locale, les chants, danses et proverbes. C'est Jean-Baptiste Kionga Diamonzo, secrétaire général du département du Kwilu, qui a représenté le préfet à cette activité ayant regroupé plusieurs filles et fils du Kwilu. Le rituel de bénédiction des lieux et l'hymne du royaume Luango ont constitué la toile de fond de la première partie de ces retrouvailles hautement culturelles et rehaussées par la présence d'Aimé Mambou Niali, ancienne ministre de la Culture et des Arts. Dans le registre des allocutions, c'est le sous-préfet de Luango qui a souhaité la cordiale bienvenue aux invités
avant que Serge Bouty-Viodo, initiateur de cette journée, n'évoque les raisons des pareilles assises. Pourquoi sommes-nous rassemblés ici à Diosso, un village chargé d'histoire? Parce que la culture rassemble. Elle est vecteur de paix et de cohésion. Parce que la culture est un levier qui favorise la diversité et l'inclusion. Parce que la culture renforce le sentiment d'appartenance à une région, à un territoire, à un pays. Elle renforce le patriotisme. Parce que la culture est un catalyseur puissant de transmission des valeurs, des rites et des traditions ancestrales. Elle a donc un caractère transgénérationnel. Parce que culture et tourisme sont liés, interdépendants, voire consubstantiels. Hollywood aux USA, le Louvre en France, Gorée au Sénégal, l'école de peinture de Poto-Poto à Brazzaville en sont quelques exemples. Ouvrant les activités de la foire, Jean-Baptiste Diamunzo Kionga peut enfin visiter les stands avec l'ensemble des invités. Ici, tout est local et même les mets de la contrée. Je revois tout ce que j'ai connu dans mon enfance, le vin de palme, le dougou d'Akari Yangou, l'Issunji, Bishafumba Assou, Fumakala. Et puis mais ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance quand je venais au village chez les grands-parents. Nous encourageons les organisateurs, c'est une très bonne chose. On repart vers nos valeurs, vers nos sources. Il y a une spécialité que je découvre ici qu'on appelle un mbat. Un mbat, c'est du manioc ancestral, c'est ce que m'a dit la dame. Et c'est très bien, c'est très bien. J'ai peur que le makwala finisse. Non, c'est vraiment d'abord ce qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes venues visiter vraiment à cette cérémonie. Je ne pensais pas trouver autant de monde. Et là, vraiment, c'est dire que les organisateurs ont fait fort. Demain, ce sera peut-être à Dolisie, puis Dolisie et ailleurs. Ce serait bien. Et nous irons partout pour déguster les plats du terroir. L'Association des Amis de l'Afrique francophone, AMAF en abrégé, a œuvré pour la compétition Miss Mam et Miss CAC. Des prix revenaient aux Miss et leurs dauphines. Pour le fair play, les autres dames ont tout aussi reçu des pagnes. Aux difficultés du tronçon d'Olizi-Ngongo sur la route nationale numéro 5, avant d'atteindre la frontière Congo-Gabon, nous avons fait une escale à Ngongo. Ici, le quotidien de l'habitant de ce village est dominé par le vivre ensemble, cachant les difficultés socio-économiques. Difficultés de scolarisation des élèves allant de Ngongo au collège d'enseignement général de Bissongo, le manque de moniteurs agricoles dans l'encadrement des agriculteurs cultivant des hectares de champs de manioc. Nous avons beaucoup de difficultés. Premièrement, d'abord sur l'encadrement. On n'est pas tellement ensemble avec les responsables qui ont la responsabilité sur ce domaine. Bon, également nous-mêmes, dans nos travaux, nous prouvons des difficultés. On n'a pas le matériel aratoire. Et lorsque nous travaillons, nos champs, nous cultivons, tout ce que nous trouvons, c'est difficile que nous faisons le transport et que nous commercialisons. Donc ce sont ces difficultés que nous prouvons. Et bon, lorsqu'on fait venir les responsables qui sont habilités à faire l'encadrement, ils nous présentent des conditions qu'ils ont également des difficultés pour le déplacement. Se rendre vers nous, ils n'ont pas de possibilité pour venir nous encadrer. Et pour des difficultés, l'État ne prend pas en charge leur situation. À ces difficultés socio-économiques s'ajoute la présence saisonnière des éléphants dévastant les champs et biens vitaux des populations. Le gouvernement doit regarder aussi un problème des éléphants qui sont tentés de nous vaster les champs. Vraiment, si vous pouviez faire les Saint-Thomas en passant par Ngwanga, donc depuis le début de Moussogo jusqu'à Ngwanga, vous allez voir comment les éléphants ont ravagé les plantations. Donc nous vivons malgré nous par la grâce de Dieu. Un quotidien d'un village aux abords de la route nationale numéro 5 en proie aux difficultés de circulation des personnes et des biens, d'écoulement des marchandises par le manque des marchés forains entre la ville et la campagne.
Les jeunes présélectionnés à l'accompagnement pour le montage des projets dans le cadre du financement des plans d'affaires par le projet de développement des compétences pour l'employabilité, PDCE en abrégé, ont été reçus ce mardi 23 août 2022 à Pointe-Noire au CFA des métiers. Certains candidats ayant déposé leur dossier sont arrivés ce jour consulter les listes pour connaître leur situation. Pour le compte du PDCE, c'est Léonard Oxens Okombi, coordonnateur du projet, qui a été à la tête de cette délégation venue sensibiliser les jeunes présélectionnés du département de Pointe-Noire. Le PDCE ne compte pas s'arrêter à la formation des jeunes issus des cohortes 1 et 2, mais aussi les accompagner pour le montage de leurs projets en vue de vivre dans l'autonomie. Au total, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, 859 jeunes pour les projets individuels et 151 autres jeunes pour les projets en groupe sont concernés. Il s'agit maintenant pour vous de donner la preuve que vous êtes capable de devenir des créateurs d'emplois, que vous ne devez plus rester au stade de mendiant. Vous devez être maintenant des créateurs d'emplois. Cette sensibilisation des jeunes et même de leurs parents est la bienvenue pour les concernés qui seront encadrés par 2 ONG sélectionnées à Pointe-Noire, à savoir le CTHA et le CERPAG. Une belle initiative aux yeux de cette présélectionnée. Je remercie d'abord le PDCE pour la formation qu'il nous a fait. Ce que je tiens à dire, que le PDCE vraiment, il doit nous soutenir en tout et pour tout, que ça ne puisse pas s'arrêter à la formation. On doit finir et aller jusqu'au bout. Chacun de nous doit trouver ce qu'il a voulu faire. C'est en effectuant le déplacement de la sous-préfecture de Kibangu que le touriste constate avec amertume la dégradation avancée des ponts sur les rivières de cette contrée du Niari. Des ponts construits, abandonnés, sans entretien de leur soubassement par les gestionnaires des routes. Une dégradation avancée devenue aux yeux des populations de cette sous-préfecture un danger public permanent. Le cas de l'ancien pont sur la rivière Niari, à 90 km d'Olizi, construit en 1959, celui de la rivière Ngokango sur l'axe Leboulou, vieux de 1948, devenu l'homme de lui-même. Ici, les sociétés forestières exploitant la route sont mises sur la sellette. La fois dernière, j'étais passé là, c'est les billes qui étaient à terre. Les billes à terre étaient en train de flotter ici, là, jusqu'au fond là-bas. C'est pour cela que c'était cassé. Non, ce n'est pas une sécurité pour nous. En passant ici, là, quelqu'un peut tomber. Les policiers sont venus faire le constat jusqu'à présent, pas de suite. On ne sait pas à quel moment on peut arranger ça. Ce n'est pas maintenant à nous, les populations. C'est maintenant sur le sous-préfet qui peut convoquer les sociétés là pour venir arranger ça. Il n'y a pas la bonne surveillance du pont. Et puis, les grimés, quand ils passent parfois 2 ou 3 grimés sur le pont. Donc, il faut prendre la mesure d'interdire parfois de 3 grimés de passer. Nuit et jour. Le pont de la rivière Lukokeni est un véritable danger pour les passants et véhicules voyageant sur ce tronçon. Plus loin de là, les ponts des rivières Nyanga et d'Ongongo à la frontière Congo-Gabon sont très vétustes. Des ponts à vocation socio-économique ayant pour la plupart perdu les barrières de protection, source d'indignation des populations. La situation du pont, il y a longtemps, ça fait plus de 10 ans. Lorsque nous tentions de regarder la situation au niveau de représentants de l'État, au lycée de Kibangu, ils disent qu'il faut faire face au préfet. Et quand on fait face au préfet, le préfet tente de voir Taman a tenté de réparer. Et vous savez que la dalle là, le ciment ne le colle pas. Le ciment, il faut carrément le détruire pour réfectionner une fois plus à zéro en ce qui concerne le bâtiment. Ils ont tenté, ça n'a pas tenu, mais c'est encore une société qui est arrivée dernièrement là, qui a commencé à raser depuis l'entrée jusque là-bas à la sortie. Le seul message que le gouvernement sache que c'est un bijou national. Ce n'est pas un bijou de Ngokango Matombe. Il faudrait qu'ils se rendent compte qu'ici, c'est un passage obligé entre Mosenjo et Dolizi. Ils doivent quand même faire des efforts pour venir nous réparer afin d'éviter les risques de mort ici, puisque les gardes-fous sont déjà partis. Un tableau sombre de la dégradation des ponts qui coïncide avec la visite du ministre de l'Aménagement du Territoire
de l'équipement et du fonds routier, Jean-Jacques Bouya, dans les départements du Niari, trouvera une solution idoine aux souffrances des populations de la sous-préfecture de Kibangu.